le bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Ça va bien, il coupe. Qui va là? Qui veux-tu que ce soit? L'agence Tourisque? Tu l'as trouvé qui règne pour participer à ta sale besogne. Tu les as apportés. Oui, ils sont là. Oh, je vois bien que ça te dégoûte, mais soyons réalistes. Après tout, c'est toi qui as eu l'idée. Oh là 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 là, qu'est-ce qui bouge, c'est affreux. Au contraire, ça prouve qu'ils sont en bonne santé. Ouais, pas pour longtemps, j'en ai l'impression. Oh là là, nous sommes complices. L'implacable loi de la jungle. Oh, tu n'as pas de cœur. Et puis ne mets pas du sang partout. Tout, hein. Je m'en lave les mains. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la voix d'Elisabeth. Oh, Irène, je suis bonne à rien. À rien. Regarde, je suis nulle. Oh, j'ai commis une faute terrible. On dirait de la layette. Mais alors tu es enceinte. Ma chérie, c'est une bonne nouvelle, ça. Allons, ce n'est pas une faute. Nous ne sommes plus au 19e siècle. C'est à cause de la chaleur. Oh, mais ne t'inquiète pas. Pour une femme dans ton état, les chaleurs, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Mais non, tu comprends pas. 90 degrés. Ah oui. Évidemment, à ce point-là, ce ne sont plus des chaleurs, c'est une fièvre de cheval. Mais Irène, je suis pas enceinte. C'est la lessive. La lessive? Laver à haute température au lieu de 40 degrés. Regarde ce pull Shetland. Il te dit rien? Rien du tout, hein. Note bien que c'est normal pour un pull. Hein. Pourtant, il devrait. Ah bon? And how do you do? Irène, tu ris sans savoir. Ce pull, c'est le tien. Tu veux dire mon pull Shetland? Oui. Et toute cette layette, ce sont nos vêtements? Oui. Mais c'est à peine croyable. Mais enfin, Elisabeth, comment as-tu pu? Tout le linge de la semaine. Je rembourserai dès que j'aurai été payée à la télévision. Oh, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, je ne pense pas qu'ils t'en voudront. Ce serait plutôt petit. Hein. Non, enfin, je veux dire, plutôt mesquin. Oh, alors là, Irène, que tu puisses rire de ce désastre, vraiment, c'est pire que tout. Alors là, dans cette maison, j'ai droit qu'à la moquerie. Oh, tu ne voudrais tout de même pas que je te fasse une scène? Oui, hein? Oui, parce que même dans l'erreur, on me trouve insignifiante. C'est insupportable. Quand je commets une maladresse, c'est tout de même une erreur grave, non? Quand quelqu'un se trompe ici, on pourrait avoir la gentillesse de lui faire la tête ou de l'engueuler un peu. Oh, ben je demande pas grand-chose. Une petite paire de claques ou rien qu'une insulte, tiens, de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Au moins, on sait qu'on pense à vous, qu'on existe. Toutes mes excuses, Elisabeth. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin non, je ne dis pas pardon. En fait, je t'en veux. C'est ça, je t'en veux. Oh, c'est une catastrophe, Elisabeth. Un scandale. Oh, mais on se retrouvera. Hein. Tu peux déjà faire ta prière. Numéro de tes avatiles. Ça va saigner. Il va y avoir de la viande cognée partout, sur les murs, au plafond.
Là, j'en fais un peu trop, là. Va y avoir du jambon dans l'assiette. C'est moins salissant. Voilà. Messieurs, à qui ai-je l'honneur? L'œuf. Et la poule. Et lequel de vous deux a commencé? Ah, c'est un mot de passe. Vous venez pour un sondage. Police judiciaire. Inspecteur L'œuf. Mon adjoint. Louis la poule. Irène Lecoin, c'est bien vous? Enchanté. Répondez à ma question. C'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé de prendre des pseudonymes, mais je le reconnais, c'est moi. Roro et Fifi, ça vous dit quelque chose? J'avoue que... Vous avouez? J'avoue que je ne vois pas vraiment. Roro. Et Fifi. Ça fait très Walt Disney. Hein. Moi, je connais mieux Tintin et Milou avec les deux du pont. Une dure à cuire. Rien qu'en apparence, chef, en apparence. Hein. Elle fait dans l'humour pour cacher son trouble, là. Hein, mais j'ai toujours lu que... Apparence ou pas apparence, elle va bien finir par cracher le morceau. Mais entrez donc. Vous êtes ici chez vous? Merci pour le renseignement. Je suppose que vous avez un mandat de perquisition. Un mandat, la poule. Un mandat. Réaction typique, chef. Hein. Il n'y a que les coupables pour en réclamer encore. Hein. Mais enfin, mais que cherchez-vous au juste? Certains renseignements à propos d'un certain coup de téléphone, au sujet d'une certaine voiture. La vôtre? Oui, sans oublier un certain Roro et un certain Fifi. Non mais, moi je voudrais bien comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre, ça. Vous savez tout. Mais puisque je vous dis que je ne sais rien, Roro, Fifi, Rominet, Snoopy, Mip, je ne sais rien. Bon, admettons, vous ne savez rien, alors je vais vous expliquer, voilà. Une certaine chanteuse de passage à Bruxelles, une chanteuse de réputation internationale, vient faire ici quelques récitals. Et alors, elle est victime d'une demande de rançon. Ses deux enfants ont été kidnappés aujourd'hui à son hôtel. Roro et Fifi, hein? Ça vous dit toujours rien? Oh, c'est affreux, les pauvres gosses. Et cette femme, cette maman qui pleure. Mais enfin, mais que fait la police? Bien sûr, vous êtes là. Oh, mais moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis blanche comme neige. Elle a l'air vraiment émue. Hein. Encore un peu, on la croirait. Vous permettez? Vous vivez seul ici? C'est-à-dire que je loue des chambres. À la journée? Non, à des étudiants. Hein? Vous avez une voiture? Oui. Ah. Que voulez-vous? Ça n'est pas très original comme réponse, hein? Chef, regardez, tous ces vêtements. Et là aussi sur le divan. Oh, la poule! La poule, il y a de l'avancement dans l'air! Alors, Blanche-Neige, c'est la garde-robe des Cétnas, ça? Non, là, c'est un petit accident à cause d'Elisabeth. Elisabeth? Zaza, une de mes locataires. Elle s'habille jeune. Ou alors elle fait du babysitting à grande échelle. Et elle ramène du travail à domicile. Non, écoutez, je peux tout vous expliquer. Mais y a rien à expliquer, ma cocotte. Ta voiture, c'est bien une Toyota Corolla SR 16 soupapes bleu métallisé CZ313? Oh, là, c'est plus du jeu. Vous avez tout ça sur votre petit carnet. Et où il est le véhicule? Et je dirais au garage. Eh ben, c'est ce qu'on va voir immédiatement. Non, mais c'est pas la peine de me tenir comme ça, je sais marcher toute seule. Alors là, messieurs, je n'en reviens pas. Je suis stupéfaite. Que dis-je? Abasourdie. Ma voiture qui n'est plus là. Vous l'avez vu comme moi. Plus de voiture, disparue, envolée. Envolée? Mais c'est vrai ça. Faut que je porte plainte. Oh, bah portez plainte. Ben voyons. Puis portez plainte contre qui? Contre X? Contre X? Moi, je ne vois pas ce que Jackie vient faire dans cette histoire. Je le connais très bien, c'est un garçon charmant. Mais pourquoi un champion de son envergure irait-il s'emballer pour ma Corolla, qui n'est pas précisément un modèle de compétition? Nom de Dieu, l'impair. Quoi, l'impair? L'impair gris, le fichu rouge, ici, chef. Oh, bah ça y est, mais tout concorde. L'impair, le fichu rouge, la voiture, les vêtements de gosse. Non, mais c'est un cauchemar, dites-moi que je vais me réveiller. Ah oui, ça pour vous réveiller, vous allez vous réveiller. Je vais même vous dire où vous allez vous réveiller, c'est en prison. Parce que des témoins ont tout vu devant l'hôtel.
Une femme, de votre taille, allure dynamique comme vous, vêtue d'un imper gris, coiffée d'un fichu rouge, est sortie en courant de l'hôtel en tenant 2 grands paniers. Elle s'est engouffrée dans une Toyota bleu métallisée. La kidnappeuse, Irène Lecoin, c'est vous? Oh non, non, c'est une erreur, une monstrueuse erreur. Oh Irène, excuse-moi pour tout à l'heure, j'ai dramatisé. J'aurais pas dû. Bonjour monsieur. Chef, je connais cette tête, hein. Je l'ai déjà vue, hein. Moi aussi, oui. Au fichier, sans doute. Certainement une complice. Vous m'avez reconnu? Oh, ça me fait plaisir. Vous savez, je débute dans le métier. Mais les gens sont très gentils avec moi. L'épicier, le facteur, tous me disent que je me débrouille pas mal. Irène, tout va bien? Ça va, Elisabeth. J'ai connu pire. Pire. N'oublie pas que j'ai été torturée pendant 3 semaines par les Khmers rouges. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh ben voilà, j'ai voulu rattraper ma gaffe de tout à l'heure. Tu sais, pour le linge. Je me suis permis de faire les chambres. J'ai tout nettoyé, même celle de Roro. Pourtant, celui qui était de Corvée, hein. Roro? J'ai pas rêvé, là. Vous avez dit Roro? Roro, enfin, Robert. Je l'appelle Roro quand il m'appelle Zaza. C'est un grand gosse, vous savez. Mais attendez, vous nous dites froidement que Roro est ici. Ah non, pas pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il aime bien son lit, hein. Il faut le secouer. Parfois, je le pince, parce que sinon, il s'accroche et puis il se rendort. Non, de Dieu, la poule, elles l'ont torturé. Chef, je montre. Mais puisque je vous dis que Roro est pas là, en haut, il y a que Jean-Fifi. Fifi! Surveillez-les bien, elles sont dangereuses. Je cours délivrer gosse. Oh, ben nous voilà dans de beaux draps. C'est à cause de moi? Oh, ben disons que ton arrivée n'a pas vraiment simplifié les choses. Oui, silence, les filles, hein. Fini les parlottes. Si ma mère me voyait. Ouais, pas mal. Ma technique s'améliore. Rien de tel qu'un peu de sport avant de m'attaquer au code pénal. Courage, mon petit, t'es sauvé! Je vous demande pardon. Non, je dis courage, mon petit, t'es sauvé. Oui, ça j'avais bien entendu, mais sauvé de quoi? Qui êtes-vous? Police judiciaire. Inspecteur Leuf. Je suis venu te libérer. Me libérer. Mais de quoi? Je suis très bien ici, moi. Vous voyez bien que je suis en train de préparer mon interro. Un interrogatoire? J'arrive à temps. Elles t'ont fait du mal? Qui ça? Les bonnes femmes. Mais enfin, docteur, ma vie privée ne vous regarde pas. Non, je veux dire la petite blonde et la grande, là, les aventurières. Si c'est à Madame Lecoin et à ses pensionnaires que vous faites allusion, sachez que j'entretiens avec elles d'excellentes relations. Des relations? Détournement de mineurs? Raconte-moi ça. Allez, n'aie pas peur, parle-moi librement, mon petit Fifi. Enfin, je vous permets pas de m'appeler mon petit Fifi. On dirait ma mère. Ah, t'en fais pas, bah, tu la reverras, ta mère. Imagine sa joie quand elle va vous serrer dans ses bras, tous les deux. Tous les deux? Bah oui, toi et ton frère. Mais je suis fils unique. C'est le choc, ça, c'est l'émotion. Dis donc, elle t'en fait prendre quelque chose? Une tisane de temps en temps, et une infusion aux herbes quand je suis trop nerveux. De l'herbe? Il plane complètement. Et rien d'autre? Pas de cachet? Pas de pilule? Pas de piqûre? Si, une piqûre, juste une fois, oui. Pour m'arracher une dent de sagesse. Je souffrais comme une bête. Ces femmes sont des monstres. Mais pas du tout, enfin, ce sont des personnes charmantes, d'un commerce très agréable. Et puis je suis très heureux dans cette maison. Oui, chacun fait ce qu'il a envie, tout en respectant, cela va de soi, la liberté d'autrui. La liberté d'autrui. Lavage de cerveau, ce sera plus long que je pensais. Bon, bah, on va descendre maintenant, hein, t'en fais pas. Tout va s'arranger, surtout quand on aura retrouvé Roro. C'est ça. Bon, alors surtout ne pas le contrarier. C'est curieux, il fait grand pour son âge. Bon, récapitulons. Fifi, ici présent, prétend s'appeler Jean-Philippe et n'y avoir été enlevé, exact? Exact. Ces vêtements seraient en réalité des vêtements d'adultes qui auraient rétréci à la suite d'un lavage, exact? Exact. Et c'est un hasard si votre voiture ressemble à celle des ravisseurs. Exact. On tourne en rond. Exact. Laissez-moi faire, chef. Avec un peu de doigté, psychologie fine, technique moderne. Ils seront à point. Alors, vous prétendez toujours qu'aucun d'entre vous ne peut me dire où se trouve le jeune Roro? Exact. Salut! Salut tout le monde! Je rentre faire la sieste, je crois que j'en ai besoin parce que j'ai un petit peu bu. Mais un petit peu seulement, ne faites pas cette tête-là. Oh, à quoi vous jouez? Oh, je peux participer parce qu'au jeu de société, je suis très fort, moi. Robert.
ou j'ai l'impression de mal tomber. Au contraire, tu tombes au bon moment. Moi, je vais te virer de la télé, hein. Eh ben, vous voyez, c'était pas difficile de les rassembler, hein. Roro et Fifi. Bien sûr que c'est Fifi, hein, Irène? Fifi, viens que je t'embrasse. Fifi, c'est mon frère. Alors, le coin. Madame Lecoin. Mais oui, ma cocotte, on nie toujours l'évidence, on proteste toujours de sa bonne foi, on monte encore sur ses grands chevaux. À cheval sur mon bidet, prout cadet, prout cadet. Eh, j'avais tout compris depuis le début. Je me demande comment vous avez fait. Vous êtes très forte, oui, très forte, j'en conviens. Mais j'avais tout compris. C'est vous le cerveau. Je ne vous rends pas le compliment. Chef. À mon avis, c'est un truc politique avec des ramifications internationales. Hein. Alors, il faudrait peut-être regarder où on met les pieds. Ouais, bah politique ou pas politique, il y a de l'avancement dans l'air, la poule. Surveille-moi tout ce joli monde. Bon, moi je téléphone au commissaire. Et attention, hein, que personne ne bouge. Très amusant comme je sais. C'est quoi? Arrête de faire le pitre. On nous soupçonne d'avoir enlevé les gosses d'une vedette de la chanson. Pas mal. Et vous vouliez la faire chanter, hein? Bon, et comment vous avez fait le coup? À pied? À cheval? Ou en voiture? En voiture, justement. Avec ma voiture. Qui a disparu. Allô, commissaire? Le feu à l'appareil. Ah oui, ça vous fait toujours rire. Je vous appelle pour l'affaire de l'enlèvement. Ça y est, on les a retrouvés. Oui, tous les deux, oui. Ça et sauf, oui. Oui, alors, camé jusqu'aux oreilles, mais ça et sauf. Comment? Ah oui, ça, il faudrait la prévenir au studio où elle tourne pour qu'elle vienne pour l'identification. Vous vous en occupez? Oh, c'est gentil à vous. Merci, commissaire. Bon, ben, à bientôt. Au revoir, commissaire. Au revoir, commissaire. Il parle, oui. Salut, collègue. Non, mais... Zut, encore raté. Mais non, Zaza, pour le point de croquet, il faut que tu fasses passer ton fil par-dessous. Oh, c'est vrai que c'est pas très pratique avec ces petits bijoux-là, hein. Oh, vous savez qu'à la réflexion, vous êtes un homme très attachant, hein, qui entretient sûrement des liaisons durables. Mais non. En cas de dol, c'est l'alinéa 13 du codicile 29 qu'il faut considérer. En cas de viol, c'est différent. Ouais, pourtant, j'aurais cru. Il faut voir quelle est la jurisprudence en la matière. Et cette chanteuse qui n'arrive pas. Certainement une mère indigne, une écervelée. Ah, une artiste. Je la vois d'ici. Une grosse dondon couverte de bijoux dans le genre Castafiore. Ou une sorte de Valkyrie avec un casque à cornes et puis des tresses. Toujours cette image caricaturale de l'opéra. C'est très à la mode, et puis c'est tellement beau. L'enlèvement en sérail, Carmen. Ah ouais, Katharina Tchétché. Hop, bougez pas, j'y vais. La voilà enfin, la Castafiore. Mais c'est pas trop tôt. Bonjour, madame. Inspecteur Leuf, pour vous servir. Roro, Fifi, où êtes-vous, mes chéris? Où sont-ils, mes gamins, monsieur l'agent? Excusez ma tenue, mais j'arrive du studio. Cette voix? Mais je connais cette voix. Non, mais c'est pas possible. Oh, Irène Lecoin. Annie Cordy. Irène. Annie. Vlani Cordy, maintenant. Vous ne trouvez pas qu'elle se ressemble beaucoup? Non. Je ne vois pas, de loin peut-être. Pourtant, je suis physionomiste. Comment? Vous connaissez cette femme? Ah si, je la connais. Mais c'est Irène, ma plus vieille copine. C'est vrai que ça fait un sacré bout de temps, hein. Hop, par ici, chère madame. Et vous, installez-vous là et ne répondez que si je vous interroge. Alors, raconte, qu'est-ce que tu deviens? Et toi? Oh ben moi, je chante, je fais un peu de théâtre, je voyage beaucoup. La routine, quoi. Et toi? Oh, moi, fini l'aventure, j'ai rangé mes valises. J'ai choisi une petite vie calme, tranquille, sans histoire. On ne dirait pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc à ton poignet? Oh, ça, une simple erreur judiciaire. Cadeau de l'inspecteur. Enfin, inspecteur, c'est ridicule. Je ne connais pas de femme plus honnête, plus droite, plus sincère qu'Irène. C'est bien simple, j'en réponds comme de moi-même. Oh, d'ailleurs, ça n'est pas la première fois qu'elle est victime de tracasseries policières. Tu te souviens? À Tégucigalpa. Oh oui, le commissaire avec sa fine moustache. Oh, celui qui m'avait séquestré dans son hacienda pendant 8 jours. Oui. Un garçon un peu bourru, un peu direct sans doute. Oh, qu'est-ce qu'il était bel homme. Quand j'entends dire que tous les flics se ressemblent. Navré de vous interrompre, mais là... non, mais... cette Irène Lecoin, là, ce modèle de probité, cet ami à toute épreuve...
Elle a trahi votre confiance, chère madame. C'est elle qui a enlevé Roro et Fifi. Irène, mais c'est impossible. Ah non, non, ça ne fait aucun doute, non. Mais je n'en crois pas à un mot. Mais chère madame, les preuves sont accablantes. Car maintenant, si vous voulez bien embrasser vos chers petits... D'accord, ils sont mignons, mais si je puis me permettre, qu'est-ce que ces jeunes gens ont à voir avec mes chiens? Des chiens? Oui, mes chiens, mes deux Spitznains, Romulus et Firus, que des brutes sans cœur ont enlevés sans scrupule. Oh, Roro, Fifi, elle est là, la maman. Mais où êtes-vous, mes gamins? Oh, je les appelle mes gamins, ils sont si affectueux. Je les emmène partout. C'est vrai que t'as toujours été une fanatique des chiens. Ah, tu te souviens? À Hong Kong, dans ce restaurant flottant, tu voulais à tout prix me faire manger du jeune chiot. Oh, quelle horreur! Ah, non, Annie, ne crois pas ça. Jamais je ne ferai une chose pareille. Voilà, ça y est. Ils sont découpés, il n'y a plus qu'à les faire cuire. Non! Ce sont des cannibales! Mais c'est du lapin, monsieur l'inspecteur. Bon, alors, d'accord, ça c'est pas du chien, mais ça pourrait être du chat. Mais qu'est-ce que vous êtes têtu, vous, alors? Puisque je vous dis qu'Irène est allée les acheter ce matin au marché, c'est facile à vérifier. Ah, bon, d'accord, allez, d'accord, c'est du lapin. Allez, la poule, libérez. Et votre affaire n'est quand même pas très claire, vous savez. Oh, et pourtant c'est simple. J'ai acheté ces deux lapins pour expérimenter ma fameuse recette australienne. Le lapin au chenille. Ça fond dans la bouche. Mais comme je n'avais pas le courage de les préparer moi-même, c'est Frédéric qui s'en est occupé. Oh, non, non, vous me ferez pas croire. Non, mais pourtant c'est la vérité. Même Annie, une fois remise de son évanouissement, a très bien compris que tout ça n'était qu'une affreuse méprise. Oh, la malheureuse. Est rentrée toute seule à son hôtel, courageusement, pour attendre des nouvelles de ses chers toutous. Quand je pense que vous avez failli briser une amitié vieille de... toujours. Moi, je fais avec des lardons, du thym, du laurier. Ah oui, moi, ma femme, elle met de la crème fraîche, moi. Ah, un peu de cognac, ou alors... un bon vin blanc sec. Avec des olives aussi. On peut les faire à la bière, au chou. Ah oui, non, au chou, il faut pas en mettre trop parce que sans ça, c'est fichu. Fichu. Fichu! Le fichu rouge! L'impair! Vous essayez de m'embobiner avec vos recettes, là, mais tout n'est pas réglé! Oh, j'admets que mon fichu rouge et mon vieil impair me donnent un look d'enfer, mais ce ne sont quand même pas des modèles exclusifs! Et la Toyota, c'est pas la vôtre? Oh là là, un mystère, hein, une énigme. J'espérais que la police pourrait m'aider, mais... La voiture, c'est moi. Quoi? Oui, je devais faire une course urgente. Apporter des négatifs à un copain photographe, enfin bref, je t'ai emprunté ta voiture sans te prévenir. Je suis désolé, Irène. T'aurais pu le dire plus tôt, je suis pas si terrible que ça, je t'aurais pas mangé. Mais où est-elle? Ah, attends, il n'y avait pas de place pour me garer. Le magasin allait fermer, j'en avais pour une minute. Alors j'ai mis ma voiture en double fil, sans couper le moteur. Et quand je suis ressorti, plus de voiture, disparue. Magie. Comme petit truand, loupard, beatnik, skinhead. Et, ouf, ton couteau, Frédéric, passe-moi ton couteau. Je laisse tomber la non-violence. Je vais en faire de la giblotte. Ah, oui. C'est pour vous, inspecteur. Oui, merci. Oui, allô? Ah, bonjour, monsieur le commissaire. L'œuf à l'appareil. Ah, ça vous fait plus rire. Oui. Comment? Ah, on les a retrouvés. Oh, c'est... Que je mette fin à l'enquête. Ben, très bien, monsieur le commissaire, oui. Ah, on est des... Comment? On est des implacables? Allons, des incapables. Oui, non, écoutez, monsieur... Non, écoutez, non, écoutez, monsieur... Non, oui, bien, monsieur le commissaire, oui. J'aime pas quand il boit comme ça, c'est vrai, c'est désagréable. Bon, ben, écoutez... Ça y est, on a tout retrouvé. Tout est bien qui finit bien. On a retrouvé les chiens, votre voiture, on a même retrouvé la kidnappeuse. Tout, quoi. Et qui est-ce? La kidnappeuse? Ah non, la kidnappeuse, c'est rien, c'est une siphonnée qui fait partie d'un groupuscule intégriste, dissident de la SPA, une allumée, quoi, elle a tout avoué. Il voulait faire un exemple. Il paraît que le milieu du showbiz est malsain pour les petits chiens.
Bon, ben écoutez, vous nous excuserez bien pour tous ces désagréments. Toutes les apparences jouaient contre vous. Et oui, nous, ce qu'on voulait, c'était simplement rétablir l'ordre. Je crois qu'il est temps... Ah oui, de prendre congé, là. Non, on va pas se quitter comme ça. Vous resterez bien encore quelques minutes. On a encore besoin de vous. Vous n'allez pas nous laisser avec nos lapins? C'est curieux, moi. Le lapin, je sais pas si je pourrais digérer. Non, eh ben moi non plus, là. Dites donc, si ce soir on se faisait du poulet, là. Mais c'est une excellente idée, ça. Chargez!